Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de la BAF. On est ravis de vous accueillir une deuxième fois pour cette fois-ci aborder un sujet qui nous paraît très important actuellement, la marque employeur. Et j'ai aujourd'hui avec moi Vanessa, bonjour. Bonjour. Et Slimane, salut à toi. Salut. Et écoutez, je vous propose qu'on débute tout de suite ce deuxième épisode. Alors pour ce deuxième épisode sur la marque employeur, c'est un sujet dont on entend parler beaucoup chez nos clients. C'est un sujet évidemment qui est crucial aujourd'hui. On entend parler beaucoup de tensions de métier, on entend parler beaucoup de problématiques de recrutement. C'est un sujet qu'on entend à la fois beaucoup dans les médias, beaucoup dans les réseaux d'entreprises, beaucoup au niveau des entreprises et dans certains secteurs. On peut prendre l'exemple de la restauration, mais l'industrie, mais tous les secteurs sont un peu touchés aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on a décidé de vous partager à la fois des petites réalisations qu'on a pu faire, mais aussi des sujets sur lesquels on a pu faire de la veille, des sujets sur lesquels on a pu travailler. Et comme introduction, ce que je vous propose, c'est de commencer par parler de la manière générale de la marque employeur. Vous êtes très 360 degrés. Bon, et nous, c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà, du transversal, de l'hybride. Ouais, c'est ça, on est moderne, agile, surtout en ce qui concerne les ressources humaines. On est bien sharp, on aime bien... Alors oui, effectivement, on est bien sharp, nous aussi. La marque employeur, la première question, puisque du coup, on a des entreprises dans nos clients où c'est culturellement très implanté, puis d'autres moins, on en entend parler, c'est quoi en fait la marque employeur? Je me retourne vers toi, Slimane, déjà pour commencer à répondre sur cette première question. Ouais. La marque employeur, c'est vrai qu'on a entendu plein de définitions différentes. C'est un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comment on pourrait le définir? On pourrait dire en gros que c'est l'image et la réputation qu'une entreprise projette en tant qu'employeur. Et donc la marque employeur aujourd'hui, ça va permettre aussi bien c'est important de la travailler aussi bien pour pouvoir retenir les talents qui sont au sein de son entreprise, mais ça va être aussi très important pour attirer de nouveaux collaborateurs. Et comme tu le disais, c'est vrai que le marché aujourd'hui du travail est de plus en plus complexe, donc pour attirer de nouveaux talents, il faut un peu mettre en avant tout ce qu'on fait de bien au sein de son entreprise. Le Covid a accéléré tout ça, c'est-à-dire que c'est sûr que suite au Covid, il y a eu des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons d'aborder les choses. Beaucoup de choses sont mises en place par les entreprises, ça on en parlait aussi Vanessa ensemble, sur toute la partie où en fait effectivement des entreprises font beaucoup de choses, mais finalement c'est pas toujours valorisé, c'est pas toujours mis en image. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est important aussi, ça. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Il y a des entreprises qui peuvent avoir vraiment une culture, des valeurs fortes, mais qui communiquent pas forcément dessus, qui ont une bonne ambiance avec les collaborateurs. Les entreprises d'aujourd'hui ont des valeurs, ont développé à différents niveaux une stratégie RSE. Il y a des choses qui sont mises en place à destination des salariés, il y a des choses qui sont mises en place à destination globale des services. Et effectivement, cette valorisation-là, elle est importante parce qu'on parle de valeur, qu'on parle de services ou d'éléments mis à disposition globalement de l'entreprise pour sa façon de fonctionner. Tout ça, c'est de donner du sens. Et du coup, ce sens-là, même si on donne du sens, il faut aussi le faire transpirer à l'extérieur ensuite pour savoir exactement où est-ce que j'arrive, quoi. C'est ça. Et le faire transpirer à l'extérieur, c'est important, mais c'est aussi important de bien communiquer en interne auprès des collaborateurs. Parce que souvent, on a tendance à vouloir le faire savoir, on va dire, en communiquant à l'externe. Mais l'information passe pas toujours en interne aussi. Donc, je pense que faut vraiment communiquer sur les deux. Et comme ça, tout le monde a l'information. Et du coup, sur cette question-là de la marque employeur, aujourd'hui, on a des enjeux forts, des défis importants. C'est quoi, pour toi, les principaux enjeux là-dessus, les principaux défis? Les principaux défis, ça va être aujourd'hui vraiment de communiquer, mais de manière authentique, d'être vraiment transparent sur ce qu'on met en avant. Il ne faut pas
l'idée, c'est pas d'embellir les choses, hein. C'est vraiment de pouvoir être un peu comme une petite souris dans l'entreprise qui va aller un peu découvrir ce qui s'y fait, quoi, sans filtre. Typiquement, ce qui s'est passé dans l'environnemental ou dans la RSE ces dernières années, on a vu beaucoup de greenwashing. C'est pas aller faire du working washing, c'est-à-dire ne pas faire de la communication surannée et de dire voilà, c'est vachement bien chez nous, venez, c'est vachement bien chez nous, restez, et que derrière ça, en fait, il n'y a rien qui transpire ça réellement en interne, quoi. C'est ça. Et justement, là-dessus, ce qui va être important, ça va être d'embarquer les collaborateurs pour que ce soit eux aussi qui soient un peu porte-parole de tout ça, quoi. Que ça soit pas la direction qui porte ça avec leur vision, sans impliquer les collaborateurs, parce que c'est là où, si c'est tout porté par la direction, forcément, on ne sera pas toujours en phase avec ce qui se passe au quotidien pour les collaborateurs, quoi. Ça aura plus d'impact si ça vient des collaborateurs, parce que ça sera plus authentique et on sera plus enclin à les croire, en fait. Ouais, la marque employeur, elle est liée à des ambassadeurs, elle n'est pas liée que à de la communication. C'est-à-dire, effectivement, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Et justement, dans l'entreprise, on a eu un échange là-dessus, Slimane. Dans l'entreprise, c'est forcément, il faut un service RH, forcément, il faut être grand compte, forcément, il faut un service com. Non, la marque employeur, aujourd'hui, elle va toucher tout type de structure, hein, que ça va de la TPE avec vraiment quelques salariés jusqu'au grand groupe. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que c'est un peu le lot des grosses boîtes, des grosses multinationales ou autres, mais vraiment tout le monde est touché, quoi. Oui, parce qu'en fait, la marque employeur, c'est quelque chose qu'on a brandé en termes de marketing aujourd'hui pour dire, voilà, c'est quelque chose qu'il faut défendre, mais de la même manière qu'on a entendu l'extrait tout à l'heure sur ces lexiques, services, métiers, ou en tout cas liés là à la RH, mais ça peut être aussi un métier qu'on connaît, à la communication, on a tous nos lexiques. En attendant, les artisans, l'artisan au bout de la rue qui a du mal à recruter, la restauration, enfin, ça touche vraiment tout le monde aujourd'hui à ce niveau-là. C'est-à-dire de dire que dans mon entreprise, je mets en place des choses, pour en parler avec certains copains restaurateurs et tout, qui ont changé de paradigme à ce niveau-là. La marque employeur, c'est aussi ça à ce niveau-là. C'est de montrer aussi qu'on met en place des choses parce qu'on a compris que le marché du travail avait changé, quoi. Puis on voit aussi, là tu dis, en discutant avec des restaurateurs, mais nous c'est pareil, quand on va faire des tournages pour des présentations d'entreprises, dans des entreprises qui sont des TPE ou on se rend compte, en fait, il y a une culture de l'entreprise généralement, parce que les chefs d'entreprise, en arrivant, ils nous font tout le tour de l'entreprise. Ils nous parlent de leurs valeurs, de leur culture. On a des employés qui sont contents de nous montrer comment ils travaillent, comment fonctionne une machine. Moi, j'ai entendu plein de fois, alors là, on a cette machine depuis 2 mois, 3 mois, on est les seuls à l'avoir. Mais est-ce qu'ils communiquent dessus? On ne sait pas. Est-ce qu'ils communiquent sur le fait qu'il y a vraiment une ambiance particulière, qu'il y a une entraide, qu'entre midi et 2, ils jouent aux cartes? Enfin, ça, je l'ai entendu pas mal de fois, en fait. On sent qu'il y a vraiment... Et là, effectivement, cette nouvelle machine, c'est aussi, là, effectivement, en externe, de dire qu'effectivement, on est plutôt bon sur cette manière de produire là. Donc, du coup, venez chez nous. Mais c'est aussi en interne. C'est-à-dire, souvent, il y a plein de services qui ne sont pas au courant, qu'on a mis en place des nouveaux systèmes et des nouveaux outils à ce niveau-là. C'est ça, la marque employeur, on va dire qu'elle donne un peu un cadre pour exprimer tout ça et que ça devienne un peu une habitude, quoi. Parce que voilà, on est tous la tête dans le guidon à être dans notre quotidien. Mais voilà, on a l'impression que tout le monde sait ce qu'on fait, mais c'est important de pouvoir se poser, communiquer dessus, aussi bien en interne qu'en externe, quoi. On a des choses à défendre, il faut les montrer. Et justement, il faut les montrer sur cette partie-là. Une fois qu'on a dit ça, on a fait ce petit état des lieux. C'est sûr qu'il y a plein de façons de le faire, il y a plein de façons de le dire. Évidemment, par la vidéo, on ne va pas vous dire l'inverse. La baffe, la boîte à films, c'est sûr que c'est un média qui est important là-dessus. Mais évidemment aussi l'image en général, la photo, c'est aussi l'audio, c'est aussi le podcast. Les nouveaux outils digitaux, la VR, la gamification. Je vous propose qu'on aborde tous ces sujets-là par la suite. Et on va commencer par le sujet qui nous concerne, la vidéo. Les gens ont envie de voir ces films. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces gens-là? Ils sont à l'aise dans tous les styles. Vous en rêvez? On va le tourner.
Alors oui, la vidéo, on le sait, une image vaut 1000 mots. Ça, c'est le laïus habituel à ce niveau-là. Mais du coup, pourquoi en marque employeur, la vidéo est un vrai outil de la marque un vrai outil, un vrai atout de la marque employeur aujourd'hui? Ça permet de montrer son entreprise sous une manière authentique, dynamique, d'être au cœur de l'entreprise et d'avoir de l'authenticité, d'avoir des témoignages de collaborateurs, d'être en immersion dans une entreprise, de voir l'environnement. Et c'est vrai qu'il y a plus d'authenticité souvent dans la vidéo parce qu'on a l'impression qu'on peut moins tromper les gens, moins mentir parce que ça parle tout de suite en fait. Et ça permet aussi de dire beaucoup de choses en un minimum de temps. Et ça, c'est important. Et de ressortir aussi, tu parlais tout à l'heure de l'ambiance, de tout ça. Ouais. La vidéo, l'aspect émotionnel est important aussi à ce niveau-là. C'est difficile de tricher. C'est plus difficile. vidéo. C'est-à-dire que quand on a... c'est plus facile à la limite quand on a une partie voix off sur une partie institutionnelle. Mais là, on est sur un message institutionnel. Si on veut ressortir réellement les tripes de l'entreprise pour montrer effectivement ce qui s'y passe, là, c'est plus compliqué de tricher. Ouais. Oui, ça finit par se savoir. Et puis en plus, comme on disait, l'idéal, c'est quand même de faire participer les collaborateurs. Et c'est difficile de leur demander de tricher là-dessus, sur ce sujet-là. Et c'est vrai que sur la partie marque employeur, à ce niveau-là, les meilleurs ambassadeurs, on en a parlé, sont les salariés. Et souvent, même en rendez-vous, ce qu'on peut avoir tendance à dire, c'est quand même, c'est pas au RH de prendre la parole parce qu'on aura un discours trop institutionnel. Il faut faire transparaître, encore une fois, ce mot, on va vous le répéter dans ce podcast, authenticité, la transparence. Donc du coup, c'est par cet intermédiaire-là qu'on aura les meilleurs messages à faire passer en termes de com. Et justement, en termes de messages, en termes d'éléments clés, en vidéo marque employeur, qu'est-ce qu'il faut en termes d'éléments clés? Avant de parler des éléments clés, je rebondis là sur ce que vous étiez en train de dire. Je pense que c'est réellement intéressant de pouvoir utiliser la vidéo dans le cadre de la marque employeur parce que du coup, ça permet vraiment d'être dans les coulisses de l'entreprise et ça me rappelle un peu toutes les portes ouvertes que vont faire en général les entreprises, souvent les usines ou autres, ou même après dans des bureaux, où du coup, c'est en général les collaborateurs qui vont faire visiter à leur famille ou aux clients leur poste de travail, qui vont faire la visite. Et c'est là où on voit ce sera beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intéressant d'avoir une visite par les collaborateurs que ça soit plutôt, comme tu disais, la RH ou la direction qui fait. Voilà. Donc c'est un bon exemple qui montre que la vidéo est plutôt... c'est un peu comme des portes ouvertes, quoi. Ouais. Et puis à ce niveau-là... tu parles du côté porte ouverte. L'avantage ensuite, par contre, de la vidéo ou de la photo, c'est qu'ensuite, par contre, dans une journée porte ouverte, tu ne pourras pas montrer tout un tas de choses pour des questions de sécurité, pour des questions de secret, pour des questions d'accessibilité. Et là, c'est vrai que ensuite, les équipes peuvent aller et peuvent mettre en place des choses où on peut voir. C'était le cas sur la VR, par exemple, qui n'était pas dans un cadre de marque employeur, mais pour Poujoula, sur la visite d'entreprise, on va dans des endroits où on ne pourrait pas aller normalement sur une visite d'entreprise classique. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de la vidéo. Et du coup, justement, je rebondis sur la question que je te posais avant, sur des éléments clés comme ça d'une vidéo marque employeur. Qu'est-ce qui doit transpirer, en fait, à ce niveau-là? Ce qui doit transpirer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment l'authenticité, c'est vraiment d'aller chercher un peu tout ce qui peut intéresser des candidats potentiels. Donc en fait, toutes les questions qui vont se poser, c'est d'y répondre justement à travers le discours que vont avoir nos collaborateurs, à travers ce qu'on va montrer en termes d'image. Voilà. L'ambiance, la c'est QVT, tous ces éléments-là qui font qu'à un moment donné, pourquoi soit on y reste, soit on y vient. Et je prends l'exemple effectivement de Fontaine Pajot, qu'on a fait il y a quelques années maintenant.
où on avait suivi une salariée qui était en complète reconversion, qui avait voulu changer de métier, qui nous avait voulu expliquer pourquoi elle l'avait fait. Où là, elle peut nous expliquer comment elle a été accompagnée par l'entreprise, par les services RH, qu'est-ce qui a fait que maintenant elle y reste et elle y est bien. Et là, typiquement, ça, ce travail-là qui a été fait avec l'entreprise, un travail qui est intéressant en termes de transparence. Et c'est un travail qui était intéressant et du coup, c'est aussi que sur ces sujets-là, il faut prendre le temps de préparer les choses. Oui. Voilà, on n'est pas sur des contenus qui vont se faire, on arrive, on débarque, on filme. Non, ça demande aussi un échange en amont avec la collaboratrice ou le collaborateur. Voilà, il faut prendre ces temps d'échange. Il faut que la personne déjà soit volontaire, soit ensuite prête à voilà, prendre du temps pour ça, qu'on puisse échanger. Et qu'elle aussi s'implique un peu dans la création de ce contenu-là, quoi. Voilà, c'est pas l'équipe qui arrive, qui filme, et voilà, donc c'est vraiment un travail un peu en collaboration entre l'équipe, le client et la collaboratrice ou le collaborateur qui va prendre la parole. Oui, parce qu'en élément clé, justement, sur la partie marque employeur, c'est sûr que c'est pas qu'on va interviewer des collaborateurs, c'est pas des gens qui ont fait des formations de média training, c'est pas des gens qui ont l'habitude d'être sur des plateaux, qui ont l'habitude de faire des émissions radio. Donc, du coup, c'est quand même un exercice qui est compliqué. Donc, un élément clé, c'est bien beau de parler d'authenticité et de transparence, mais un élément clé, c'est aussi de réussir à accompagner ces personnes. Et là, pour le coup, c'est là où nous, en tant qu'agence, et sur nos mécaniques et nos méthodes, on réussit à faire ça. Et là, je me retourne vers toi parce que tu as quand même participé en tant que réalisatrice à beaucoup de tournages et à beaucoup de préparation là-dessus. C'est sûr que ce temps-là, il est important et du coup, on a forcément plus de matière. Oui, surtout qu'en plus, il y a des gens pour qui parler de leur métier, c'est un plaisir, mais c'est pas ce qu'ils vont voir, en fait. Eux, ils vont se dire, je vais être enregistré, je vais être filmé. C'est la technique. Ouais, c'est la technique, en fait, qui leur fait peur. Et c'est dommage de perdre des témoignages comme ça intéressants à cause de la technique. Il y en a, on sait qu'on les aura vraiment pas parce qu'ils peuvent pas, hein, mais ça, c'est toujours. Mais il y en a beaucoup, si on discute avec eux, si on les rassure, s'ils voient qu'on n'est pas là pour les piéger ou qu'on est intéressé par ce qu'ils font et qu'on a vraiment envie d'entendre leurs témoignages et que c'est aussi pour eux une manière de valoriser leur travail, leur manière de travailler aussi, parce qu'il y en a qui mettent l'accent sur leur manière de travailler, leur manière d'aborder les choses. Et donc, quand ils se rendent compte que c'est l'occasion de pouvoir témoigner là-dessus, déjà, c'est plus facile. Donc, il faut les rassurer. Et après, il faut adapter aussi. Il faut être capable d'adapter notre manière de faire aux gens qu'on a en face de nous. S'il y en a, surtout pour des entreprises où on n'a pas le choix non plus par rapport au métier, le choix des personnes, si on voit que ça va être très compliqué à la caméra, il y a d'autres solutions. On peut aussi partir sur du storytelling avec un enregistrement audio et venir les filmer pendant qu'ils travaillent, parce que c'est beaucoup plus simple là d'oublier la caméra quand on est concentré. On les suit. Donc c'est une chose que généralement de toute façon on fait quand on les interviewe. Il y a aussi une partie illustration, mais on peut aussi avoir juste l'audio et juste au niveau de l'image avoir que de l'illustration et le témoignage audio. Une voix off quasi documentaire. Ouais. Et en plus, c'est un format, moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que le fait qu'il n'y ait pas la caméra, on est plus sur le ton de la confidence. Ouais. Et souvent, ils oublient vraiment le micro. Si on leur met micro-cravate, assez rapidement, ils l'oublient, en fait. Comme tu le dis souvent, le tournage, ça doit quand même rester un bon moment, quoi, pour eux. Ouais. Au-delà des images et de la prise de vue qu'on va devoir récolter, il faut qu'ils en gardent un bon souvenir, quoi. Qu'en rentrant chez eux, ils se disent, voilà, aujourd'hui, j'ai pu parler de mon métier, c'était cool, on a passé un bon moment, quoi. Pas de se dire, je ne veux plus passer à la caméra parce que on m'a forcé à dire des choses. Exactement. Voilà, c'est que ça soit vraiment raconté directement par les collaborateurs. Important. Cette authenticité, je rebondis sur un sujet dont on parlait aussi, parce que c'est une campagne qui nous avait marqué. On aurait bien voulu être consulté, on ne l'a pas été sur celle-ci. Mais pour Decathlon, on parle ici de collaborateurs qui nous parlent de leur métier, qui nous parlent Ce qui est intéressant aussi, c'est à un moment donné de l'avoir sur l'aspect, on parle de qualité de vie au travail, sur l'aspect aussi de la passion. Par exemple, Decathlon avait fait ça, où on sait qu'ils sont très... dans leur recrutement, très attentifs
au sport que font leurs vendeurs, les personnes en magasin, etc. Et là, c'est vrai que ça a été toute une campagne. Decathlon, je ne sais plus combien il y avait eu de vidéos. Je me souviens plus non plus, mais c'était, il y avait eu beaucoup de contenu. Et c'était hyper intéressant parce que déjà, ça permettait un peu de découvrir chacun le type de sport que Parce faisaient qu'on les les différents voyait collaborateurs. dans leur sport. C'est ça. Et en fait, ils expliquaient un peu leur quotidien au niveau de leur passion, je me lève le matin, je vais faire mes kilomètres à vélo, c'est ma passion. Et puis en plus, au quotidien, je travaille aussi dans ce domaine-là. Donc c'était bien aussi de sortir de l'aspect 100% travail et d'avoir de ce côté un peu passion, quoi. Ouais. Ils sont allés un peu plus loin du coup, parce que je crois que ça fait un moment au niveau des badges qu'ils ont. On voyait, j'avais remarqué ça, on voyait le sport qu'ils faisaient en fait. Et du coup, c'est d'aller plus loin et de dire Oui, parce que elle fait du volleyball, on va la montrer vraiment. Mais j'avais trouvé ça bien en fait, de se dire. Alors, c'était pas forcément des gens qui faisaient le sport dans le rayon où on était, mais on dit c'est que des sportifs aujourd'hui. Et là, pour rebondir sur la partie passion, c'est sûr qu'on parle beaucoup de RSE dans l'entreprise. Beaucoup de personnes font des choses à côté, en activité bénévole, en activité RSE. Là, on parle de sport, mais quand on parle d'RSE, d'engagement des entreprises et de valeurs, ces valeurs-là aussi, à côté de ça, dans le quotidien, il y a énormément de personnes qui font des choses à valoriser aussi. Et c'est aussi des choses qui donnent du sens à l'entreprise. En disant, voilà, nos collaborateurs sont engagés aussi à la fois dans leur quotidien personnel, et c'est des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. Mais qui sont en général trop peu valorisées, quoi. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de marque employeur, on parle beaucoup forcément par rapport pour ses employés, mais aussi pour le recrutement. Mais je pense que ça permet aussi de faire une petite introspection pour les entreprises, de se rendre compte aussi des talents aussi qu'ils ont et de mettre en valeur son entreprise, parce que forcément on veut la présenter sous son meilleur jour. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on fait nous d'ailleurs quand on vient. On pointe un peu les choses à améliorer. Ça, c'est un peu notre déformation professionnelle. Mais je pense que ça leur permet aussi de faire ça, de dire tiens, là-dessus, peut-être qu'on peut s'améliorer, ou là on a un atout, on savait pas qu'ils faisaient ça ou qu'elles faisaient ça. Et donc c'est positif aussi, je pense, pour les entreprises. Le bouton. Le mouton. Le soleil. Le sommeil. J'entends bien ou j'entends rien? Rien. Rien? Oui, rien. Il existe des prothèses auditives. Ah bah à mon âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, ça c'est insupportable. Alors oui, effectivement, bien entendre, c'est important. Je le dis souvent dans les formations que je peux faire, l'audio est souvent le parent pauvre de l'audiovisuel. L'audio est très important, c'est-à-dire qu'on a une fatigue auditive qui est très rapide, contrairement à la fatigue visuelle. C'est-à-dire que si jamais c'est mal enregistré, si jamais le son, c'est ultra important. C'est pour ça que les podcasts marchent très très bien aujourd'hui. C'est pour ça que les interviews audio marchent très très bien. Alors pour deux raisons, parce que du coup, ça permet de le laisser dans sa cuisine, sur une tablette, de l'avoir dans sa voiture, de l'avoir dans les transports en commun. Mais aujourd'hui, pourquoi, Slimane, tu définirais aussi que le podcast est devenu un élément important pour construire une marque employeur? Premièrement, c'est vrai que le podcast, ça permet un peu de poser un témoignage, pouvoir, on reparle encore d'authenticité, de pouvoir prendre la parole, de manière authentique, sans filtre. On est aussi plus à l'aise parce que du coup, effectivement, il n'y a pas de caméra derrière. Je pense que c'est un bon moyen aussi de pouvoir raconter des histoires, notamment raconter les histoires de ses collaborateurs, d'avoir des petites anecdotes. Donc tous ces petits contenus qui peuvent un peu changer juste de la présentation de métiers classiques, je pense peuvent être utilisés dans le cadre de podcasts, et d'avoir un peu une série comme ça des petites histoires de ses collaborateurs. On peut
on est peut-être sur un cadre qui est un peu moins institutionnel, où on peut peut-être aussi se lâcher un peu plus. Parce qu'on est sur du temps long. On peut être sur du temps plus long. On peut être sur du temps plus long. On n'a pas la contrainte aussi, mine de rien, de l'image. Donc on peut raconter un peu les choses comme on le souhaite, sur le format qu'on souhaite. Et je pense que c'est des formats qui sont assez accessibles et qui effraient encore moins les collaborateurs, quoi. Il y a aussi tout un tas d'autres possibilités sur des témoignages. Oui, on peut faire intervenir quelqu'un de l'extérieur sur un sujet en particulier. Ça peut être au niveau des sujets, ça peut être pour les employés, pour la sécurité au travail, par exemple. Sur des chartes éditoriales spécifiques, c'est-à-dire qu'au moins on peut creuser des sujets qu'on aurait plus de difficultés à creuser sur d'autres formats, quoi. Ouais. Oui, c'est assez ouvert. Hein. Et on peut plus facilement, en tout cas, on peut facilement éditorialiser. On peut, les belles histoires de l'entreprise, les anecdotes du service Intel, et donc du coup, d'imaginer aussi quelque chose d'un peu ludique dans les histoires qu'on va raconter ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un angle qui peut être envisagé, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, on le voit bien dans tout ce qui existe en termes de podcast, en termes d'audio. Ça peut être aussi des sujets. On n'a pas besoin spécialement d'imaginer qu'on parle podcast, de se dire Deezer, Spotify, etc. Non, ça peut être aussi juste un hébergement sur une page de recrutement, ou en tout cas de candidature de la boîte pour imaginer ça, quoi. Ça peut être sur de l'onboarding aussi, tu vois, le podcast un peu des nouveaux collaborateurs qui arrivent, petite prise de parole sur les questions qu'ils ont ou même sur leur parcours pour se présenter. De départ aussi, ou d'aider aussi les départs en retraite ou qui ne sont pas forcément simples à gérer. Il y a plein de choses. Bien sûr, de dire que l'entreprise accompagne même jusque effectivement départ en retraite, sur tout type de situation, effectivement, de dire qu'il y a du sens partout, quoi. Ouais. Ou de l'actu aussi, de l'actu dans les différents services. Ou des on a un nouvel outil, ou on va avoir un nouvel outil, ou on accueille une nouvelle personne. Et justement, sur les sujets, on parlait de lignes éditoriales qui sont importantes. Comment aujourd'hui vous imaginez un peu les choses? Comment est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est les RH qui prennent ça? Est-ce que c'est la com? Comment est-ce que... L'idéal, quand même, c'est que ça vienne aussi des collaborateurs, je pense. Parce qu'on parle d'authenticité, et c'est vrai que quand on parle d'authenticité, le mieux, c'est de voir avec... Qu'ils soient intégrés au comité éditorial. Qu'ils soient intégrés, oui. Pas forcément que ce soit pas eux qui gèrent ça, mais qu'ils soient intégrés. C'est important parce que qui mieux que les collaborateurs peuvent parler de leur entreprise. Ça rassurera aussi pour le recrutement, ça peut rassurer des futurs collaborateurs, justement. De se dire, si c'est eux qui le disent, c'est vrai. Et de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'en termes de RH, on est formé, en termes de communicants, on est formé, on est dans des certitudes, et à un moment donné, l'avantage d'élargir, je ne vais pas utiliser comité éditorial à tout va, mais en tout cas, de ce petit moment de brief, de dire qu'est-ce qu'on va raconter dans ces histoires-là, c'est vrai que du coup, ça vient casser aussi ces zones de confort et de dire, ah bah oui, c'est vrai que ça, on n'y a pas pensé, alors qu'en fait, c'est ultra important. Et c'est vrai que ça joue beaucoup sur la construction narrative à ce niveau-là, quoi. Et quand on dit qu'on doit impliquer les collaborateurs, justement, sur la création de ces contenus et sur le fait de porter ces différentes paroles, je pense que ça doit vraiment impliquer tous les collaborateurs au sens large. Donc, en gros, effectivement, il y a des managers, il y a des salariés, il y a aussi, ça peut être des alternants, ça peut être des stagiaires. Je pense que on n'est pas juste sur certains collaborateurs, c'est vraiment tout le monde peut prendre la parole. Ouais. Ça peut être aussi, je vois, par rapport à des structures importantes qui ont beaucoup d'externes, des fois, qui sont intégrés, mais qui ne sont pas toujours considérés comme des collaborateurs, on va dire, à part entière. Donc eux aussi peuvent prendre la parole. Donc je pense que ça implique vraiment tout le monde. Et puis après, des fournisseurs, tout ça, mais voilà. Vraiment, tout le monde prend la parole. Voir aussi avec les différentes générations. Bien sûr. Parce qu'on ne s'adresse pas aux gens de la même manière suivant forcément leur âge. Donc, quand tu parles de stagiaires, généralement, ils sont pas toujours, mais souvent, ils sont plus jeunes. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi... Et tu me fais une transition toute trouvée pour notre dernière partie, vu que le temps avance, puisqu'on va parler aussi beaucoup de digital et de nouveaux outils en termes
de marque employeur. Au 13e étage d'une tour de verre, une équipe de chercheurs a créé un passage vers un univers virtuel. Après 6 années d'expérimentation, ils vont enfin franchir les frontières de la réalité. Alors, on va déjà commencer par franchir les frontières de ce podcast. Effectivement, sur la partie digitale, on parlait de génération, on parlait de... évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Tu parlais de portes ouvertes. Je suis plus âgé que toi. C'était quand même des choses où on n'avait pas autant de facilité à communiquer de la vidéo, à communiquer de l'audio, etc. Donc, c'est vrai que la porte ouverte était pendant très longtemps le moyen de faire découvrir l'entreprise et tout. Aujourd'hui, on a plein d'outils à notre dispo. On vient d'en aborder 2. Il y a aussi le digital à ce niveau-là. Le digital, il y a des aspects qu'on a abordés, nous, à ce niveau-là, mais on va pouvoir parler de différents sujets. La vidéo interactive, par exemple. Oui. La vidéo interactive, ça peut permettre de cibler, en fait. Quand on fait une présentation justement de son entreprise, de tout ce qu'on vient de parler, des portraits de collaborateurs, les différents métiers dans notre entreprise, nos valeurs, notre culture, les outils. Avec une vidéo interactive, ça permet aussi de choisir son contenu et de vraiment cibler en fait et de cibler ton parcours. On parlait d'onboarding tout à l'heure, ça peut être aussi intéressant, l'interactivité peut être intéressant aussi en termes d'onboarding et de venir compléter dans la marque employeur tout l'accompagnement et tout le dispositif là-dessus. La VR est aussi un outil très utilisé en marque employeur parce que c'est de l'immersion. Ouais, c'est de l'immersion, ça te permet de pouvoir vraiment être au cœur de l'entreprise, de pouvoir un peu faire un peu de simulation et vraiment de te sentir vraiment impliqué et de pouvoir te projeter en fait tout simplement quoi. On parlait tout à l'heure de suivre une journée de salariés. Alors sur Café Merlin, c'est forcément, comme on le disait, c'était du déplacement, ça peut être un peu plus compliqué, etc. Mais dans une entreprise, faire une balade immersive 360 en VR peut être super intéressante. Et puis en plus, avec de l'interactivité en plus, puisqu'aujourd'hui, les outils VR en vidéo ou de suivre une journée complète de salariés permettent aussi de l'interactivité, quoi. Ouais, carrément. Et en fonction des entreprises aussi, quand c'est des entreprises qui ont des sites un peu partout, ça permet aussi de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur différents sites, là où ça serait difficile de se déplacer un peu partout. Et une journée porte ouverte tous les jours, du coup. C'est ça. Du coup, tu y as accès plus facilement et effectivement, sur ce suivi-là, il est assez intéressant. Il y a un autre sujet qui est intéressant aussi. On ne va pas pouvoir tout aborder. Hein. On est sur cette dernière partie du podcast. On ne va pas pouvoir tout aborder, mais on voulait aborder plusieurs sujets autres qu'on connaît aussi à ce niveau-là. Il y a la partie gamification aussi. C'est-à-dire, du coup, rentrer dans des univers de jeux pour faire découvrir aussi l'entreprise, quoi. Ouais, effectivement, dans le jeu, il y a pas mal de possibilités. Hein, et on sait que ça casse un peu le côté institutionnel qu'on peut avoir sur certains contenus. Tu parlais d'onboarding tout à l'heure. Ouais. Le fait, je sais pas, d'avoir des quiz, d'avoir des petits systèmes un peu de jeu. Après, c'est très large. Hein. Il y en a qui vont faire des escape games un peu adaptés au milieu de l'entreprise. Ouais. Il y a plein de possibilités qui peuvent être aussi bien mêlées de l'audio, du visuel, tout un tas de choses. Mais ça permet d'avoir une approche un peu différente, un peu plus ludique, et toujours dans l'idée aussi de faire passer des messages, quoi. Et j'ai découvert quelque chose dernièrement, justement avec quelqu'un qu'on a rencontré, qui est Fort Industrie, qui est on est entre le métaverse et le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, un espace où les entreprises peuvent présenter leur savoir-faire, leur métier, comment est-ce qu'est l'entreprise, dans des espaces, dans un monde virtuel qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo, entre du Fortnite et ça y est, j'ai plus le nom de l'autre jeu au niveau des blocs de Minecraft, merci. Comme quoi je joue pas assez à Minecraft. Donc du coup, ce jeu-là, où en fait il y a de la gamification, on peut gagner des choses, etc. C'est le fait de gagner des choses, on avance au fur et à mesure dans l'univers, on va aller visiter des entreprises. Et là, pour le coup, nous, c'est un espace où on peut amener du contenu, puisque là, effectivement, on amène de la vidéo, on amène de l'audio, on amène de l'image. Enfin voilà, c'est comment faire découvrir ça. Ça se déroule pendant 3 semaines. Là.
fin 2024, ça va avoir lieu en octobre et novembre. Donc c'est un bon exemple de gamification à ce niveau-là pour faire découvrir des métiers, pour faire découvrir des filières. Là, c'est le filière de l'industrie. Mais il y a énormément de sujets à ce niveau-là qui peuvent être intéressants. Et là, effectivement, on arrive avec des contenus qui peuvent être déjà créés, qui peuvent être adaptés à cette partie-là. Donc c'est aussi intéressant. Il y a d'autres outils. Il y a le scrollytelling qu'on a déjà utilisé hors marque employeur. Mais le scrollytelling est un bon outil à ce niveau-là aussi, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est intéressant de pouvoir mixer plusieurs médias parce qu'aujourd'hui, quand on va valoriser ses collaborateurs ou valoriser un peu ce qu'on fait pour ses collaborateurs en tant qu'employeur, bah oui, on va avoir une multitude de médias possibles. On parlait de photos, de vidéos, ça peut être des articles, du contenu qu'on a pu faire sur des blogs, des choses comme ça. Donc il y a un intérêt à raconter tout ça, des photos, à raconter tout ça, mais quand même avoir un fil conducteur qui peut être soit graphique, soit, enfin voilà, à nous de voir un peu ce qu'on met dedans. Mais d'intégrer tout ça dans sur soit une page web animée, soit une plateforme où on va pouvoir scroller à son rythme, aller chercher les informations qui nous intéressent. Qui nous concernent. Voilà, c'est ça. Sur telle partie, par exemple, je sais pas, on va parler ça peut être des valeurs de l'entreprise. Il y en a qui vont plus être intéressés par ça et d'autres plus sur les avantages qu'on a au sein de l'entreprise, sur tout un tas de choses. Et du coup, de se dire, là, ça m'intéresse. Du coup, ok, je m'arrête, je clique. Là, je peux aller chercher tel contenu, regarder une vidéo, écouter effectivement un contenu audio. Ça peut être aussi du texte avec... je vais dire n'importe quoi, mais le livre un peu sur la chronologie, sur tout ce qui s'est passé, l'histoire de l'entreprise. Enfin voilà, donc tout est ouvert. La seule chose, c'est de bien expliquer ça et d'avoir un fil conducteur qui permet de comprendre un peu au mieux. Et quand on pense Scrolly, on pense évidemment smartphone. C'est-à-dire que c'est vraiment des outils qui en termes, c'est à la fois visualisable sur desktop, sur tablette, mais essentiellement aussi sur smartphone, qui permet comme ça d'être adaptable et responsive sans aucun problème. Et si tu es dans une entreprise aussi, ça peut être... alors aussi bien dans des bureaux que dans une usine, ça peut être aussi un moment d'avoir un écran un peu tactile et que dans l'entreprise, tu puisses aller chercher un peu ce contenu et voilà, et t'amuser sur la tablette. Voilà, parce que c'est vrai que sur certaines chaînes de prod ou autres, ils n'ont pas forcément toujours les téléphones avec eux. Ils n'ont pas toujours des PC non plus. Donc de mettre à disposition comme ça des espaces un peu avec des écrans adaptés, ou des bornes aussi, quoi. C'est ça. Clairement. Et puis, alors, je rebondis sur carrément autre chose, mais qui aujourd'hui, qu'on va rechercher de la transparence et de l'authenticité, c'est aussi les webinaires. C'est-à-dire où là, du coup, on va aller chercher le contact avec les personnes. Là, les webinaires, c'est sûr que dans le contact, on a pu en faire certains plutôt sur des webinaires commerciaux avec la Massif, mais là, on va chercher effectivement à faire parler les gens de l'entreprise. Le webinaire est intéressant là-dessus, dans l'échange avec les personnes qui vont suivre la partie recrutement. Je suis candidat, je vais suivre mon webinaire et j'ai en face de moi des personnes qui vont me parler de l'entreprise. Oui. Là, oui, c'est pareil, c'est toujours mieux d'entendre directement les personnes qui font soit le même métier que nous, ou, sous forme de témoignages et d'échanges. C'est rassurant, je pense, et ça permet en plus à ceux qui font le webinaire de mettre en avant ce qu'ils font. Et donc c'est intéressant pour les deux parties, je pense. Oui, bien sûr. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand tu as des experts en interne qui peuvent partager justement leur expertise, un peu comme des formats conférences, mais en mode webinaire. Et ça valorise l'expertise de l'entreprise et des collaborateurs. Et c'est un contenu qui peut être intéressant pour du recrutement, mais aussi à l'externe, parce que tu as aujourd'hui un savoir-faire particulier que tu veux mettre en avant, quoi. Mais comme à chaque fois, c'est des choses qui se préparent. C'est-à-dire faire un webinaire pour un webinaire, comme il y a eu des milliers de webinaires suite au Covid, il faut qu'il soit minimum écrit, rythmé, éditorialisé pour qu'il soit intéressant. Et donc, du coup, il faut impliquer là, effectivement, ceux qui vont être derrière les caméras pour pas que ce soit juste un zoom ou qu'ils partent un peu avec tout un tas d'éléments. Il faut vraiment réfléchir en format webinaire, quoi. Ouais, carrément. On a fait déjà pas mal le tour de pas mal de questions. J'aurais tendance à te dire là, si jamais on devait avoir une petite conclusion sur est-ce qu'il y a une tendance qui arrive, est-ce qu'il y a quelque chose qui est là en termes de marque employeur qui va se mettre en place. Je pense pas qu'il y ait besoin de parler de tendance ou autre. C'est vraiment
chaque entreprise met des choses en place. L'idée, c'est que elle puisse communiquer dessus, communiquer, comme on le dit, de façon transparente, authentique. Mais voilà, il faut que ça soit en phase avec ses valeurs, avec ses collaborateurs, avec ce qui est mis en place, quoi. Donc il n'y a pas de recette miracle, quoi. Chacun l'adapte un peu à sa façon. À son histoire. À son histoire aussi, Sa façon à de ses manager. contraintes, au profil de ses équipes, à son métier aussi. Mais l'important, je pense, c'est juste de prendre la parole et de faire savoir un peu ce qu'on fait, ce qui est mis en place, quoi. Donc la notion d'accompagnement, elle est importante à un moment donné, en amont de bien construire la stratégie marque employeur. Ça, c'est quelque chose qui est très important, à quoi ressemble l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a. Alors, il y a évidemment des clés, des choses comme ça. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'il y a à montrer derrière, en termes de fabrication de contenu, en fait, c'est s'adapter à l'entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. Et effectivement, se faire accompagner parce que du coup, c'est bien d'avoir aussi un regard extérieur parce qu'on a l'impression que certaines choses sont très claires pour nous parce qu'on est dedans. Mais au vu de l'extérieur, c'est pas forcément toujours simple à comprendre. Et même en interne, c'est pas toujours clair non plus. Donc, faut d'abord connaître l'entreprise et après voir quel est le format qui est le meilleur format, en fait. On ne peut pas commencer par proposer un format avant de connaître l'entreprise. Et les métiers qui sont en tension, et les problématiques de turnover, toutes ces questions-là, c'est déjà d'analyser le pourquoi du comment pour savoir derrière quel est l'outil qu'on va pouvoir mettre en place. Parce que si on y va en frontal et qu'on va trop vite, c'est là où on risque d'avoir les gens en face de nous, des gens qui se braquent ou qui n'ont pas envie du coup de témoigner. Donc il ne faut pas que les gens se sentent forcés ou qu'on leur mette des mots dans la bouche ou on n'aura rien. C'est contre-productif et puis c'est pas intéressant. Ah, bien sûr. C'est pas intéressant. C'est ça qui est intéressant dans la marque employeur, c'est quand même de mettre en avant ce qu'on disait, les valeurs, la culture. Donc il faut parler avec eux et les laisser s'exprimer et ensuite construire ça avec eux ensemble. Alors on est d'accord, la marque employeur, c'est un vaste sujet. On ne va pas pouvoir tout aborder, on n'aura pas pu être exhaustif et ce n'était pas notre objectif aujourd'hui. C'était de balayer un peu comme le précédent podcast, différents sujets, différentes façons d'aborder la thématique, différentes façons de voir les choses. Voilà, la BAF, on espère avoir fait claquer quelques idées chez vous. Je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour un 3e épisode. En attendant, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout si vous entendez cette phrase et que c'est que vous nous avez suivis sur un podcast qui a été assez long, qui a été passionnant pour nous à faire. Et merci encore et à très vite. Au revoir. À bientôt.